Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information et surtout merci de nous choisir pour vous informer. Mais tout de suite, je vous invite à suivre le sommaire. 48 heures après la déchéance de Janine Mabunda, les réactions n'arrêtent de pleuvoir. Les dernières analyses nous viennent de Lubumbashi. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. À la fin de ce journal, vous suivrez un grand format sur le baptême du livre. Mais avant cela, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait initié les consultations nationales qui ont déjà commencé à produire des effets pour la consolidation de l'Union sacrée de la République. Dans ce commentaire, la presse présidentielle est revenue sur les grandes lignes de ce rendez-vous historique. Suivez. Voulues inclusives, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la compilation des vœux exprimés par les uns et les autres trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique. De manière spontanée, des scènes déliées ont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de premier rang rentré au pays grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Tshapwe s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin, a écrit le président d'Ensemble pour la République. Président national du MLC Formation politique, du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles, dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo partagent les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état des droits, la crédibilisation des processus électoraux, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau, jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur. En fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière. Parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons. En tant que force politique légaliste, nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution,
on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ces tournants de la vie politique nationale. Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. 48 heures après la déchéance de Janine Mabunda, les réactions n'arrêtent pas de pleuvoir et les dernières nous viennent de Lubumbashi avec Junior Kaniki. La déchéance de Janine Mabunda et son bureau à la tête de l'Assemblée nationale a suscité des réactions au sein de la classe politique et juridique louchoise. Un acte qui a été posé par les députés conformément au règlement intérieur qui prévoit la procédure et qui fonde chaque député à pouvoir, s'il lécher, initier une telle action. Le Conseil d'État ne peut pas s'arroger le droit de pouvoir intervenir dans n'importe quelle affaire. Ça, c'est une question qui relève de la souveraineté de la plénière. Pour Benjamin Moutiba, la déchéance de Mabunda et sa bande n'est qu'un début du commencement. C'est un début d'un commencement. Ils ont prouvé qu'ils étaient de cœur avec la population. Ils ont réellement fait ce que la population leur avait demandé. Donc bravo à eux, bravo à tous les députés, car c'est une histoire, c'est une page de leur histoire qui viennent de remplir. Parce que cela nous prouve à suffisance que tout ce qui avait été planifié avant donc est tombé caduc. Actuellement, après la déchéance de Janine Mabunda, l'opinion s'interroge sur le profil du prochain speaker de l'Assemblée nationale. Benjamin Moutiba dévoile donc le profil d'un bon président de la Chambre basse du Parlement. Un homme intègre, intelligent, un rassembleur, un homme capable. Donc c'est lui qui doit être président de l'Assemblée, c'est quelqu'un qui doit être d'un regroupement politique capable de mobiliser plusieurs personnes derrière eux. Rappelons que Janine Mabunda a été déchue de son poste le jeudi 10 décembre dernier. Cette dernière est reprochée d'incompétence et de gestion opaque des finances à l'Assemblée nationale. Il faudra dire que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est jointe au mouvement national de survivantes de violences sexuelles le 10 décembre dernier pour célébrer la journée dédiée aux droits de l'homme. À cette occasion, elle a suivi avec les membres du dit mouvement un film intitulé Sema, un film produit par le survivant de ces dites violences. Patrick Oludangazem. Championne des Nations Unies en ce qui concerne la prévention de la violence sexuelle liée au conflit et ambassadrice de bonne volonté de l'UNFPA pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi continue son bonhomme de chemin en soutenant les survivantes des dites violences. À l'occasion de la célébration le 10 décembre de la journée des droits de l'homme, la première dame a assisté à la séance de projection du film Sema, qui veut dire en swahili « parle », film entièrement écrit par des femmes victimes des violences sexuelles pour dénoncer ce fléau et sauver certaines victimes. Aujourd'hui, nous voulons le projeter pour essayer de montrer aux gens ce que nous vivons au quotidien en tant que survivants de violences sexuelles. Ces films parlent des histoires des enfants issus du viol qui sont rejetés aussi comme leur mère dans la communauté. Et ils parlent de réalités que nous vivons chez nous, à l'Est, même au Kasaï, partout au Congo, où il y a des crimes de guerre. Il parle de la situation de ces survivants de violences sexuelles. Compatissante vis-à-vis des victimes, la championne de la prévention des violences sexuelles liées au conflit les soutient à dénoncer ce crime et souhaite voir les bourreaux subir la rigueur de la loi. Organisateur de cette activité à laquelle a pris part la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le mouvement matinal des survivantes des violences sexuelles compte actuellement plus de 4000 membres, dont une dizaine d'hommes. Ce mouvement rassemble plusieurs organisations à travers le pays. Dans un autre registre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire va officiellement lancer l'ouverture de l'année académique 2020-2021 le lundi prochain, disons le 14 décembre 2020. Popol Ziakaou et Sylvie Fortuné-Mboula se sont rendus au Congo central, précisément à l'Institut supérieur et technique de Kasangulu pour s'enquérir des préparatifs.
À quelques jours de la rentrée académique 2020-2021, les préparatifs vont bon train dans grand nombre d'instituts universitaires. Ici, nous sommes dans la province du Congo central, précisément à Kassangoulou, à l'Institut supérieur technique appliqué ISTA, tel que les images le démontrent. Les dispositions ont été prises pour cette rentrée. Les murs épeints, les bancs sont en ordre et même les kits de lavage de mains sont visibles pour lutter contre l'ennemi invisible qui est la Covid-19. Il faut dire que l'ISTA Kassangoulou court plusieurs problèmes qui empêchent son développement, à savoir la construction des nouveaux bâtiments ainsi que de laboratoires pour la recherche. On y va? Oui, et sur le domaine financier, l'ISTA Kassangoulou connaît pas mal de problèmes. Ça nous crée pas mal de problèmes, ça ne permet pas facilement à l'établissement de bien s'équiper sur le plan matériel de labo, matériel d'atelier et infrastructure en bâtiment. Ça nous crée pas mal de problèmes. Et le nombre des étudiants au finish, surtout pour cette année, à peine on a atteint le seuil de 400. Alors, ça ne permet pas, franchement, à l'établissement de bien avancer, d'aller de l'avant. Mais, par la grâce de Dieu, avec les inscriptions que nous-mêmes nous allons organiser, ce qui n'a pas été le cas passé, parce que c'est une situation que nous avons trouvé, disons un bateau que nous avons trouvé déjà marche, ce sont les autres, non plus ceux qui avaient fait les inscriptions. Pour cette nouvelle année académique 2020-2021, les institutions universitaires à travers le pays espèrent que le calendrier académique sera respecté. Meurtre à la galerie Edmond à Bunia. Le gouverneur de province appelle la population à plus de vigilance en cette période de festivité. Jean Bamanissa l'a dit ce samedi lors de sa tournée de sensibilisation de population à l'assainissement à travers la ville. Le reportage est de Tony Nzolamiso. Magasins et boutiques fermés, pas d'engouement. Un samedi pas comme les autres à la galerie Edmond. Et pour cause, des structures financières ont été visitées la nuit de vendredi à samedi par des présumés bandits non autrement identifiés. Bilan, un mort, quelques cas graves et plusieurs biens de valeur volés. Informé, le gouverneur de province Jean Bamanissa a fait personnellement le déplacement du lieu des drames pour constater le fait. Nous demandons la vigilance de chacun pour dénoncer tous ceux qui sont en train de monter des entreprises criminelles. Et nous le dénonçons. Comme le week-end dernier, le gouverneur qui fait désormais des samedis une journée consacrée à l'assainissement de la ville n'a pas dérogé à ces règles. Jean Bamanissa, avec lui, les membres de son cabinet, des ministères et quelques autorités urbano-municipales ont pris d'assaut le boulevard des Libérations dans sa partie marché central, hôtel Takebeya. À son passage, l'autorité provinciale qui ne fait pas de l'assainissement un simple slogan a non seulement sensibilisé les commerçants à la salubrité, mais prêché par l'exemple. Nous avons rappelé l'obligation pour chaque riverain de participer. Il n'est pas normal qu'on vienne enlever la propre saleté qu'on fait. Celui qui met la saleté est passible d'amende et nous avons donné l'instruction au maire de même fermer les magasins de ceux qui sont en train de jeter la saleté dans les caniveaux devant leurs parcelles. Bien avant, le numéro 1 de la province de l'Ituri a visité différents chantiers en construction où sont exécutés les travaux de la voirie par l'entreprise Safricas. De la tribune officielle comme point de départ à l'avenue Ituri en passant par les marchés Monique, Jean Bamanissa Saïdi s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. La communauté scientifique peut se frotter le main. Elle vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de Congo d'après nécessité d'un changement cap post-Covid, publié aux éditions L'Harmattan. Ce livre de 94 pages a pour auteur l'honorable Guy Luando, qui a été couronné doublement comme docteur en philosophie globale et aussi docteur en philosophie des gestions des affaires. Solange Kwale et José Moussangana ont signé ce reportage. Congo d'après, nécessité d'un changement, cap post-Covid. C'est le titre de cet ouvrage qui a été porté sur le fonds baptismaux par le patriarche Léon Ngulu Bangampongo.
Né des doigts du sénateur Guy Luando, ce livre de 94 pages a été présenté par l'honorable Didier Moumengi. Il comporte au total 8 chapitres. Du début à la fin, ce livre interpelle chaque Congolais qui devra choisir ce qui est bien pour son pays. Il annonce ainsi la transformation de la RDC. Que retenir alors de l'auteur, présenté par le professeur Ngonda Koy? Guy Luando Mboyo est avocat et mandataire en mines, sénateur élu de la Tchoapa, fondateur et président de la Fondation Ouidal, président du caucus parlementaire de la Tchoapa, pour ne citer que cela. Ce fut aussi l'occasion de célébrer le couronnement académique de l'auteur qui est désormais docteur en philosophie globale et docteur en philosophie de gestion des affaires à l'université Eagle Scholar University, une université chrétienne qui se trouve aux États-Unis d'Amérique et qui est représentée ici en RDC par les bishops Moïse Mukwiza. Quelques invités à cette cérémonie ont livré leurs impressions. Pour boucler la boucle, ce livre qui coûte 30 $ a subi la vente aux enchères. La somme d'argent générée servira aux activités de la Fondation Ouidal. Vous suivrez le grand format de cet élément à la fin de ce journal, comme je vous l'ai annoncé. Ouvrons à présent la page rétrospective dans ce journal. Calendrier perturbé à cause de la Covid-19. Les épreuves de la TENAFEP ont été lancées par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, le 26 août dernier. Sylvie Fortune Mboula avait signé ce reportage. C'est près de 1 500 000 élèves finalistes du primaire qui se sont présentés à travers le pays. Aux premières heures de ce matin, le ministre d'État, ministre à l'EPST, Willy Bakonga, a donné le coup d'envoi du test de fin d'études primaires TENAFEP. À cette occasion, il a rappelé aussi les mesures barrières strictement imposées dans le centre dont 2 ont été visités, l'Institut Bokele-Ale et le collège Cardinal Maloula, où il a encouragé les élèves à passer ces épreuves. Nous remercions et nous félicitons le président de la République puisque nous avons loupé une année blanche, mais les indicateurs, les paramètres qui étaient en notre présence nous donnaient quand même l'opportunité de poursuivre l'année, puisqu'on a déjà passé 150 jours et le 1 mois que nous avons ajouté, ça montre clairement que c'est une année totale, une année qui doit être vraiment encouragée et terminée en toute beauté. Nous sommes très satisfaits de la passation de cet examen et nous sommes aussi prêts à attaquer le taureau par les cornes, surtout les examens d'État qui viendront très bientôt. Des épreuves préparées dans des conditions difficiles suite à la crise sanitaire, puisqu'aux défis sanitaires se sont ajoutés les problèmes logistiques qui ont poussé le ministre de l'EPST à déployer les kits de protection dans le centre à travers toute la République. Je suis convaincu, fermement convaincu, qu'il y a du calme, ça se fait dans la sérénité et dans la sécurité la plus totale. Les enfants ont dit que les examens sont très faciles puisqu'ils ont vu le maximum de matières à l'école et le certificat qui va sortir de ces épreuves, c'est un certificat compétent qui a toute sa valeur. Avec l'appui de l'UNICEF, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique compte ensuite organiser l'examen d'État qui visiblement se déroulera aussi sans faille. Car toutes les dispositions ont été prises, à rassurer Willy Bakonga. Au Kasaï central, le coup d'envoi de la dissertation y a été lancé. Également, dans cette province, 37 937 élèves ont été inscrits, soit un accroissement de 43% par rapport à l'année dernière. Soleil Toumba. Au nom du gouverneur de province ad interim, le professeur Ambroise Kamoukouni Monginaï, je déclare lancer les épreuves jumelées de l'examen d'État édition 2020
dans la province du Kasaï central. C'est par ces mots du ministre provincial de Mines, assumant l'intérim du gouverneur de province, que les épreuves rédactionnelles ont été lancées ce lundi au Kasaï central. Le directeur provincial de l'EPST, Léon Tosso Soloinda, a dans son discours rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables en faveur de l'instruction de la jeunesse congolaise en rendant gratuite l'enseignement primaire effectif, qui a permis à la province d'avoir un effectif de finalistes du secondaire, passant ainsi de 19 027 inscrits, dont 5 438 filles en 2019 à 25 937, dont 7 220 filles en 2020, avant de saluer la confiance de parents. À vous, chers parents d'élèves, merci. Merci pour la confiance sans avoir reçu un quelconque appui. Vous avez énormément contribué à l'encadrement de la jeunesse scolaire de cette province. Soyez-en congratulés. Pour sa part, Thierry Moulumba Pandangila, ministre provincial de Mines et gouverneur ad intérim, a invité les finalistes à bannir la tricherie. Je vous exhorte donc à bannir les pratiques de la tricherie et de la collaboration, mais plutôt à faire montre de bonne conscience et d'intégrité durant ces épreuves, valeurs morales qui vous permettront de contribuer à la restauration de l'état de droit vivement prôné par le président de la République. À l'issue de cette cérémonie, le gouverneur de province ad intérim a effectué une ronde dans différentes salles pour s'imprégner des conditions de passation de ces épreuves. Bonne chance. Finalement, c'était le 7 septembre 2020 que l'épreuve d'examen d'État a été lancée à travers le pays. À Kalemi, notre correspondant Mama Fataki en était témoin. Les élèves finalistes du secondaire ont pris l'envol des épreuves de l'examen d'État proprement dit. Le lancement des épreuves s'est effectué ce lundi 7 septembre 2020 partout ailleurs à travers le territoire national de la République démocratique du Congo. Au Tanganyika, ont été ouvertes au lycée Amani à Kalemi par les vice-gouverneurs des provinces du Tanganyika, Samba Monika Yabala, et a ouvert les malles et a souhaité bonne réussite à tous les élèves finalistes du Tanganyika. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Chers élèves, je n'ai pas grand-chose à vous dire, à part vous souhaiter une très bonne chance. Au nom du gouverneur, faites honneur à la province du Tanganyika. Je vous remercie. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial de l'EPST étant présent a remercié les autorités tant nationales que provinciales pour cet accomplissement de l'Exita, malgré les multiples circonstances survenues au pays. Nos remerciements vont tout droit à M. le gouverneur pour sa sollicitude, pour nous avoir permis de quitter Kalemi. Il a pris en charge. Nous espérons que pour cette session ordinaire, les 6327 vont tous se présenter et concourir pendant les 4 jours qu'ils ont à affronter l'examen d'État édition 2020. Au total, 6 983 finalistes sur toute l'étendue de la province du Tanganyika, avec un esprit de satisfaction. Disons en finish que ces épreuves vont durer 4 jours, à date de ce lundi 7 septembre au jeudi 10 septembre 2020, répartis en 4 domaines, dont un seul par jour. La communauté scientifique peut se frotter les mains. Elle vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de Congo d'après nécessité d'un changement cap post-Covid, publié aux éditions L'Harmattan. Ce livre de 94 pages est donc l'œuvre de l'honorable Guy Luando, qui a été couronné doublement comme docteur en philosophie globale et aussi docteur en philosophie des affaires. C'est le grand format que vous propose ce soir Solange Kwale et José Moussangana. Congo d'après, nécessité d'un changement, cap post-Covid. C'est le titre de cet ouvrage qui a été porté sur le fonds baptismaux par le patriarche Léon Ngulu Bangampongo.
Né des doigts du sénateur Guy Luando, ce livre de 94 pages a été présenté par l'honorable Didier Moumengi. Il comporte au total 8 chapitres. Si dans le premier chapitre, l'auteur parle de l'importance de la santé des Congolais, le deuxième, lui, s'épanche sur le savoir ou la connaissance comme vrai chemin de développement. Le troisième chapitre, quant à lui, se veut une invitation de l'auteur à bannir toute dépendance extérieure qui contraste avec les richesses de la République démocratique du Congo. Le chapitre 4 parle de la bonne gouvernance comme boussole de l'économie, alors que le cinquième chapitre évoque la biodiversité immense de la RDC avec 155 millions d'hectares de superficie en termes de flore et faune. L'auteur en profite pour faire les plaidoyers au sixième chapitre. Le contenu du septième chapitre est captivant en ce sens qu'il est question de la solidarité entre Congolais axée sur l'entraide qu'a de l'auteur et sa femme. Ils ont créé ensemble une fondation. Ainsi, la solidarité devient une valeur essentielle pour une communauté. Dans le huitième chapitre, l'auteur pousse un cri de guerre contre le pessimisme congolais. Du début à la fin, ce livre interpelle chaque Congolais qui devra choisir ce qui est bien pour son pays. Il annonce ainsi la transformation de la RDC. Ce livre, j'en ai la nette conviction, c'est une arme de conviction massive pour remobiliser de manière décisive tous ceux et toutes celles qui ne croient plus au génie congolais. Tous ceux et toutes celles qui ne croient plus que nous disposons, nous Congolais, de tous les leviers et de tous les ressorts pour transformer méthodiquement et intégralement notre pays. Que retenir alors de l'auteur, présenté par le professeur Ngonda Koy, Guy Luando Mboyo est avocat et mandataire en mines, sénateur élu de la Tchouapa, fondateur et président de la Fondation Ouidal, président du caucus parlementaire de la Tchouapa, pour ne citer que cela. Ce fut aussi l'occasion de célébrer le couronnement académique de l'auteur qui est désormais docteur en philosophie globale et docteur en philosophie de gestion des affaires à l'université Eagle Scholar University, une université chrétienne qui se trouve aux États-Unis d'Amérique et qui est représentée ici en RDC par les bishops Moïse Mukwiza. Quelques invités à cette cérémonie ont livré leurs impressions. Le développement, c'est aussi savoir impulser les jeunes en donnant un livre scientifique, une réflexion qui peut en réalité booster la jeunesse, mais aussi ouvrir l'œil et capitaliser les échecs que nous avons eus depuis 1960. Content, d'abord, Guy Luando, c'est sénateur bien sûr, il est en Amongo. Il réfléchit pour son pays, voilà, un livre de changement de cap. En fait, c'est comme la perestroïka, hein, la révolution. Il faut changer de cap pour le développement de ce pays. Avant toute chose, je tiens d'abord très cordialement à vous dire merci. Merci à mes collègues sénateurs ici présents. Je suis très honoré par notre bureau, qui est dirigé par le président Alexis Tambemwamba. Notre bureau qui est valablement représenté ici par notre rapporteur, le professeur Kaumba, un homme des sciences, et de notre rapporteur adjoint, l'honorable Marie-Josée. Le Sénat, par sa présence, le bureau est venu nous témoigner que dans cette navigation scientifique, notre champ, qui est un temple de la démocratie, est avec nous. En mon nom propre et celui de ma très chère tendre épouse ici présente, je tiens à dire merci à mon institution. Mes remerciements vont tout droit également
vers mes collègues députés nationaux ici présents, spécialement tous les membres du club des parlementaires congolais, dont je suis le président, qui ont tenu à rehausser de leur présence, chers collègues, chers frères, chères sœurs, chère maman, simple décédé, Guy Luando et sa chère épouse vous disent merci. Pour boucler la boucle, ce livre qui coûte 30 $ a subi la vente aux enchères. La somme d'argent générée servira aux activités de la Fondation Ouidal. Fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. 48 heures après la déchéance de Janine Mabunda, les réactions n'arrêtent de pleuvoir. Les dernières analyses nous viennent de Lubumbashi. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre terme à cette édition journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.